Moi, je vais faire un texte qui s'appelle Orage. C'est un peu contre, c'est même beaucoup contre les autorités, enfin leur incapacité à faire qu'il n'y ait plus d'orpaillage clandestin en Guyane. Or, depuis des années, une flotte nous noie. Surgissant par la mer, l'armada se déploie, inondant tous les fleuves de pirogues chargées d'hommes et de matériel aussitôt déchargés, repartis dans l'instant pour être rechargés de gasoil, de denrées dont elles sont surchargées. Pourquoi cette ruée, cet envahissement? Eh bien, tout simplement de sacrés gisements. Oh, pas une découverte pour les mineurs français. Depuis déjà un siècle, tout ceci fournissait cet or à l'état pur que l'État recherchait. Mais ces lois étriquées les gênent pour chercher. Pour avoir un permis, c'est toujours la galère. Les chercheurs clandestins, eux, ont squatté les terres. On aurait pu penser que l'administration aurait dû s'offenser de cette émission. Bizarre, faut croire que non, la ruée persista, polluant, saccageant malgré tous les constats. Aucun ordre d'en haut n'est venu l'entraver et l'on voit impuissant l'écosystème crever. L'eau n'est plus buvable et le poisson douteux. L'une était délectable, l'autre très goûteux. Les Indiens sont malades à cause du mercure et l'État fait si peu pour aider la nature. Après quelques années de cet état de fait, devant l'indignation des habitants refaits, l'autorité suprême, dans sa démagogie, s'est souvenu quand même que ce petit pays en pleine Amazonie était relié à elle. Pas seulement par un fil, Ariane était belle et on ne voyait qu'elle, mais nous existions et de nous occulter il n'était pas question. Alors nous pûmes voir quelques interventions, les gendarmes procédèrent à des arrestations. On renvoyait les mecs en payant leurs billets, aussitôt arrivés, ils revenaient piller. L'armada de pirogues perpétue ses menées, les orpilleurs en somme ne sont pas malmenés. Mais les fleuves très souillés continuent de chier, leur couleur diarrhéique dégueulasse à crier. Nous déposions des plaintes et écrivions au préfet, allions jusqu'au ministre, tout ceci sans effet. Dépité d'implorer tout en restant fâchés, nous observons critiques notre maréchaussée. Pas besoin de télé pour nous faire rigoler. Nous avons l'euphorie sans même picoler. Des spectacles mobiles avec des super clowns, des dessins animés plus drôles que les cartoons, et des westerns comiques avec des tuniques bleues dans des vidéogags à la mort-moi le nœud. Non, c'est vrai, je vous jure, croyez-moi, j'y étais. Des gendarmes volés, je ne l'ai pas inventé. Carrément leur pirogue est juste sous leur nez. Un quad dans leurs locaux. Locaux, le pied de nez. Des bagnoles saisies, tirées devant leur poste. Le tracteur communal fuyant comme un prost. Si c'est pas des charlots dans la maréchaussée, dans la ruée vers l'or, Charlot est dépassé. Et puis n'allez pas croire qu'ils n'ont pas d'effectifs. Ils sont toute une troupe pour ces shows attractifs. Ils viennent de métropole, bardés d'incompétence, et exhibent aux médias toute leur importance. Ils passent à la télé en jouant les héros, ils miment des assauts à leurs pilleurs zéro, et puis ils vont raconter qu'ils distribuent leurs prises aux pauvres des contrées qui sont sous leur emprise, alors qu'ils brûlent tout jusqu'aux denrées comprises. Sans peur du ridicule, pourvu qu'on les adule, ils donnent de grands noms à leurs opérations. Anaconda, lové par peur des réactions. Harpie, Oni au lieu d'être en faction. C'est vrai, je leur en veux, mais ce n'est pas pour moi. J'enrage effectivement qu'ils représentent la loi, car si notre protection est dans de telles mains, toutes les exactions ont de beaux lendemains.